tous, aujourd'hui on se retrouve dans le hall de la maternelle parce que comme je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, on a été à une exposition sur le thème du multicolore. Alors je ne sais plus si je vous avais dit, mais tous les élèves de l'école, donc de la petite section jusqu'au CM2, ont été faire cette visite. Alors à la suite de ça, eh bien, on a réalisé différentes œuvres avec différentes techniques et des œuvres aussi bien individuelles que collectives, et ça pour toutes les classes. Alors ça n'a pas été qu'une simple exposition parce qu'on a proposé différentes activités, aussi bien pour les petits que pour les grands, parce qu'il y avait les parents et puis aussi les grands-parents qui sont venus, et puis il y avait même aussi les futurs élèves qui sont venus. Comme j'ai fait les inscriptions des petites sections là dernièrement, à chaque fois je leur en ai parlé de cet événement. Ça leur a permis un petit peu de voir l'école, même si je leur ai fait la visite de l'école, mais du coup de vraiment rentrer un peu plus dans les locaux de façon, on va dire, plus libre, et puis de voir aussi, parce que la classe des petites sections était ouverte, donc ils ont pu rentrer à la classe des petites sections et puis un petit peu voir ce qu'on pouvait faire dans l'école. Alors au niveau des activités, on voit déjà ici qu'il y avait l'atelier, on va dire, photo, où les enfants pouvaient se mettre au centre et on pouvait réaliser une photo pour donner l'impression qu'ils aient comme des ailes. Ensuite, après, dans la classe de maternelle, eh bien, des enseignantes avaient maquillé les enfants. Alors, dans le bâtiment élémentaire, il y avait 4 activités. Il y en avait une qui était de continuer une œuvre collective qu'on avait commencé avec l'ensemble des enfants de l'école et puis aussi des adultes qui travaillent dans l'école, où il fallait décorer un petit carré pour pouvoir ensuite réaliser un patchwork avec tous ces petits carrés. Alors dans la même classe, il y avait une activité qui a été réalisée par une classe de cycle 2 où les enfants donc ont fait un planisphère en mettant en volume les montagnes du monde avec du papier mâché, et ils ont repeint ensuite les continents de différentes couleurs. Le but là de cette activité, c'était de prendre une image qui était proposée tout autour de ce planisphère et d'essayer de retrouver à quel endroit pouvait se trouver cette image, dans quel continent surtout ça pouvait se trouver. Et ensuite au dos, on avait donc le titre, ce que c'était, et puis aussi l'endroit où dans quel continent ça se trouvait, dans quel pays, et aussi il y avait une petite gommette avec des numéros, et on pouvait donc du coup retrouver une gommette sur le planisphère avec un numéro et vraiment situer un peu plus précisément où se trouvait l'animal, ou alors le village, ou alors le bâtiment qui était représenté sur la photo. Dans la classe d'à côté, qui est ma classe, ma collègue, ma binôme, a proposé donc du coup une œuvre collective où chaque visiteur pouvait venir mettre l'empreinte de leurs doigts avec de la peinture pour pouvoir faire les feuilles d'un arbre, et du coup c'était vraiment super mignon. C'est vrai que des fois les visiteurs, surtout les parents, ils osent pas trop, mais bon, au final là c'est juste tremper le doigt dans la peinture, le poser sur la toile, et après ils avaient de quoi se nettoyer les mains au lavabo qui se trouve au fond de ma classe, et donc finalement ça a quand même pas mal marché. Et puis une autre activité qui se trouvait plutôt dans le couloir, là, on avait essayé de répartir les activités dans les différents endroits des espaces qu'on avait ouverts au public, ce qui permettait donc du coup que tout soit pas au même endroit, et puis d'assurer aussi d'une certaine manière la sécurité à tous les endroits de l'école. Donc mon activité, c'était de lire la description d'un portrait d'un super-héros et d'essayer de le retrouver parmi les 24 super-héros. Donc ça, c'est un travail que j'avais fait avec mes CE1, CE2 en lien avec un livre qui s'appelle Le Petit Chaperon Caméléon, qui change à chaque fois, qui rencontre un personnage, par exemple Barbe Bleue, qui change de costume, qui échange son costume avec celui de Barbe Bleue pour pas que le loup reconnaisse le petit chaperon rouge. Donc nous, on a un petit peu été plus loin dans cette réflexion, et j'ai donné une silhouette à mes élèves, et ils devaient réaliser comme un super-héros en mélangeant tous les costumes, aussi bien le petit chaperon rouge, la Barbe Bleue, Zorro, on avait aussi le petit bonhomme de pain d'épices pour le marron, on avait les 3 petits cochons pour le rose. Donc voilà, donc ils ont mélangé tous les costumes. Après, donc ils ont fait une petite production d'écrits, et donc les parents devaient essayer de retrouver, et derrière il y avait la réponse avec le numéro écrit au crayon de mine discrètement. Donc voilà, du coup il y avait cette petite activité aussi qui était plutôt dans le thème de la lecture, donc il y avait un petit peu de tout au final. Voilà, le maquillage, les photos, la participation à des œuvres collectives aussi bien par le dessin que par la peinture
sur Audois, la recherche au niveau du monde, on questionnait le monde, de retrouver où se trouvent où se trouvent des choses dans le monde, et puis aussi du coup de la lecture et de la discrimination visuelle. Non, c'était super. Ah oui, il y avait aussi un autre petit coin. Alors, il n'y avait pas d'enseignante qui était présente dans ce petit coin-là, mais c'est un petit coin lecture avec, du coup, c'était une œuvre que j'avais fait avec mes élèves. On avait travaillé sur le livre Couleurs de Hervé Tullet. On avait mélangé, on avait fait de la peinture au doigt en mélangeant les couleurs pour retrouver que, en mélangeant des couleurs primaires, on pouvait faire des couleurs secondaires. Et donc, en dessous, les œuvres qu'on a réalisées avec mes élèves, j'ai mis les livres et puis d'Hervé Tullet, et puis j'ai mis des petits poufs, des petits tapis pour que les parents, enfin les visiteurs avec leurs enfants, ils puissent regarder le livre. Donc je sais pas trop parce que j'étais pas trop dans le bâtiment maternel, donc je ne sais pas trop si jamais des personnes se sont installées pour lire. Bon, j'ai vu que les livres, ils avaient été déplacés. Donc bon, voilà. Mais c'est vrai que voilà, on aurait pu encore proposer plein de choses. On avait plein d'idées jusqu'à la dernière minute. On était tout en train de courir partout pour essayer d'installer au mieux. Et je pense qu'on va laisser d'ailleurs toutes les œuvres pendant un certain moment. On était quand même finalement assez frustrés parce qu'on était tout à nos stands à proposer des activités. On n'a pas eu trop le temps d'échanger avec les familles parce que ça qui est super, c'est de faire rentrer les parents et les rencontrer dans une autre situation que pour faire un bilan sur le travail des enfants. Et c'est quand même plus convivial et c'était pas évident de pouvoir échanger avec tout le monde vu qu'on proposait nos activités. On était assez frustrés. Alors on s'est toutes posées le soir, on a fait un petit peu le tour aussi de tout ce qui était là. Et voilà, on est vraiment toutes super contentes d'avoir pu proposer ça à nos élèves. C'est une grande première, cette grande exposition pour tout le monde, parce que l'année dernière, ça a été fait pour seulement 3 classes. Et là, c'était super. Alors en plus de toutes les petites images que je vous ai montrées, eh bien, je vous fais une petite compilation en musique de la visite. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de maîtresse. Salut! Ouais. Super. T'as vu? Comme ça.